Et so les chamallows, that's délire du 8 juillet 2026, il est 17h30 heure locale, j'espère que vous allez bien. Salut Valentin, ça va ou quoi mon poulet? Bitcoin is going to zero. You count down zero. Ah, tiens, je tape ça sur YouTube pour rechoper le même et je tombe sur une vidéo qu'à 8 jours, le Bitcoin va à zéro. Lol, bon, comme quoi c'est intemporel hein, ce truc. But one of the great calls I made is a year ago when Bitfuck was at $19,600. I said, it's over. It's over. Smart money, sell half, keep half. My mentees lost billions because nobody listened to me. We got some Bitfucks in there, I can tell. Too bad. Shows you the stupidity. Shows you the stupidity. And I know who's behind Bitcoin. And it ain't some fucking Japanese guy in a cave. I know the guy. And when that comes out, you heard it here first. Zero. Bitcoin is going to zero. Zero. When it comes out, zero. C'est toujours aussi drôle de le revoir aujourd'hui. Le bottom signal par excellence. Zero. Bon, est-ce que c'est un bait-click la vidéo BTC tombe à zéro, 50K vues, bordel. Oh, qu'est-ce que c'est que ce truc? Je ne connais pas ce monsieur. Ah, c'est un truc en anglais, je me suis fait bait par le titre. Ok, flemme. Grosse flemme. Countdown zero. Ouais, mais j'ai pas trop de contenu crypto sur mon Twitter en ce moment. Mon fil n'est pas crypto friendly en ce moment. Comme d'hab, hein, les certitudes, c'est pas bon. Hein. Bref, bon les bugs, je vais encore devoir réexpliquer tout vu que j'ai pas mis les replays, etc., etc. Et c'est chiant.
C'est hachement chiant. Vous me dites si la musique elle est trop forte, je la baisse, hein, je la baisse un petit peu là. Vous me dites si c'est encore trop fort, je baisserai davantage. Davantage. Est-ce que je refais un petit bilan de tout là? Ouais, je refais un petit bilan de tout, comme ça, vu que je mettrai le replay sur YouTube, je sais même pas où s'arrête le dernier replay en fait. Donc je vais zoom out a bit. A bit. Hop. Est-ce que je redézoomerai pas encore plus même, en fait? Si, on peut dézoomer encore plus pour recontextualiser. Attendez. Hop. Ça, vous avez l'habitude, ok? Ça, c'est ça, là, ça va pas vous perdre. Mais comme ça, on part de là et on va zoomer au fur et à mesure. Comme ça, vous voyez bien de quoi on parle, lutter, etc., etc. Je vais vous faire participer aujourd'hui, hein. Donc restez attentifs. Hop, alors, le stylo, sinon c'est la merde. Alors, je suis toujours partisan de impulsion ABC expanding tant qu'on reste dans cette zone et qu'on laisse le bottom ici intact, d'accord? Donc tant que ce low reste intact, pour l'instant, en image mentale, je reste sur ça, même si je pense qu'on est toujours en bear market, blablabla, on s'en fout, bref. Attendez, je vais baisser un peu la musique chez moi, mais chez vous, ça devrait être bon. Ok, donc toujours l'expanding pour l'instant, jusqu'à preuve du contraire. Preuve du contraire, c'est la cassure du lot. Oui, en interne, pour l'instant, on va privilégier ça, mais voilà. Donc astuité, pour l'instant, on est toujours sur le scénario jaune. Ok. L'image mentale, ça va être l'expanding, là, scénario jaune. Si je remets la métrique vite fait, donc vous voyez qu'on est toujours sur les arbitrages. Vous vous rappelez qu'on a lock le top ici, dans la zone où c'était maintenant ou jamais. Et pour reprendre le momentum bull, il l'a pas réussi et il a run down derrière. Je suis plus dans le swing, on s'est fait SL, etc., etc. Voilà, ça, normalement, vous êtes tous OK avec ça. Parce que c'était dans les derniers lives, on en a parlé suffisamment pour que tout le monde soit au courant. Hop, on a oublié de descendre ça. Voilà, hop. Voilà, ok. Tant qu'il n'y a pas un break franc de stop, ok, en interne, on va conscientiser ça comme une impulsion. Si on long ici, on conscientise qu'on est contre tendance pour une continuation à la baisse, même si, encore une fois, il peut tout à fait corriger et aller péter les tops, hein, d'accord? Pour l'instant, le scénario prioritaire, enfin le scénario principal, ça va être que ça, c'est mon impulsion. Jusqu'à preuve du contraire, on va corriger pour continuation, ok? Ceci étant dit, donc vous conscientisez bien, d'accord, on voit bien les UT, on est en chart weekly, on a le top ici qui est à 82K, bottom ici, comme vous savez, blablabla, blablabla, et la racine du flat à 50 000 ici, ok? Donc oui, pour Twitter qui t'explique qu'on perd les 50, c'est pas ici qu'il faut passer bearish, hein, d'accord? Parce que là, on reste en RLZ par rapport à ce move, d'accord? Si je place une RLZ ici, hop, pardon, c'est pas le bon. Si je place une RLZ ici, on est pile poil dedans, d'accord? Donc c'est pas dans cette zone qu'on passe bearish, hein. Donc c'est pas dans cette zone qu'on colle le break des 50 000, en gros, si vous préférez. Etc., etc. Ok, ceci étant dit, on va zoomer maintenant, d'accord? On va zoomer, hop, on va passer là sur le graphe qui nous sert à trade l'interne. Vous voyez, c'est la même chose, hein. Pour l'instant, je ne vais pas dézoomer. Le 50, l'impulsion, le A, le B, le C, into continuation, la RLZ, blablabla, blablabla, ok? Et vous voyez, le price action blanc, le price action en blanc, là, c'est bien correctif pour continuation. C'est ce qui est, c'est entre guillemets, le plus probable, d'accord? Donc, tant qu'on est dans cette zone et qu'on arrive à garder cette zone en momentum, on va rester sur l'expanding, hein. Si on continue à run down et qu'on pète les bottoms, on va l'invalider, blablabla, vous avez compris. Mais moi, à partir d'ici, j'interprète le reste de l'interne, d'accord? Donc même si, encore une fois, depuis ici, on est sur l'expanding, d'accord? Et depuis ici, tant qu'on pète pas le bottom, on va rester sur expanding, d'accord? Maintenant, en interne, on a eu une tentative de reprise haussière qui a échoué, une confirmation de la tendance baissière, un bas plus bas, un haut plus haut, ok, un haut plus bas, un bas plus bas, on est en dos théorie baissière toujours. Et en fait, on va juste rollback faire la même chose. Regardez, en gros, c'est la même chose que ça, d'accord?
c'est pareil, on va corriger pour continuation. Ok, donc on part du corriger, continuation. Ok, c'est la même chose. Voilà, donc maintenant je vais zoomer un petit peu, on va passer en daily. Hop, hop, voilà. Et là, vous voyez toujours les niveaux de breaker, bull market, bear market, là, avec le top, blablabla. Blablabla. Kumo qui a toujours pas bougé, mais qui va bouger semaine prochaine, je pense, il me semble, si je dis pas de conneries. Bref, il va se bouger soon et bouger à la hausse pour l'instant, du moins. Voilà, voilà. Donc voilà. Alors maintenant, quand on était ici, je vous ai mis le forecast en blanc et je vous ai mis les forecasts des trades ici et ici. D'accord? Donc grosso merdo, si j'ai une impulsion, d'accord, depuis le bottom ici, si j'ai une impulsion qui corrige, on va essayer de jouer la continuation de tendance, d'accord? Donc SL objectif. Donc en gros le trade que vous voyez là. D'accord? Et si on vient chercher cette zone, on va aller chercher le short à plus grosse time frame, à condition bien entendu que le momentum qui nous amène dans cette RLZ, d'accord, le price action qui nous amène dans cette RLZ ne soit pas impulsif. D'accord? Si on commence à faire ce genre de truc qu'on casse, qu'on corrige, qu'on casse, là-dedans, c'est pas joli joli, d'accord? J'ai besoin d'un truc propre, le plus propre étant qui corrige avant et qui casse là, tu vois, et qui fasse ce genre de truc, ça, ce sera vachement bien. Bref, mais on n'y est pas encore, d'accord? C'est toujours pareil, hein, plus on va, donc on est ici, plus on forecast des mouvements, donc un mouvement, deux mouvements, trois mouvements, donc plus on forecast et plus c'est difficile d'être précis et au-delà de ça, c'est sujet à l'invalidation en interne, bien entendu, etc. etc. Ok? Ça c'est bon, tout le monde a compris. Ça c'est ce qu'on attend pour le day trade. Tout le reste va être du scalp en gros. Si je commence à zoomer, ok? Donc voilà, on est tous ok. Je vais zoomer maintenant. Hop, donc là je reconscientise le chart vite fait, le top avec les breakers, blablabla, blablabla. Et on va interpréter que ce qu'il y a ici. Alors, avant de zoomer davantage, je voudrais juste revenir vite fait sur la prise de l'eau. Donc ici on avait le bottom et on vient de casser le low. Ok, et ce qu'il a fait ici, là, le petit rebond avec la continuation à la baisse, perte de momentum, petite remontada, ça me fait bien chier. Ça me fait bien chier parce que ça m'a SL déjà, donc attention au biais psychologique. Mais ça me fait bien chier parce que je sais pas si je dois prendre ce top ou ce top. Pardon, je sais pas si je dois prendre ce bottom ou ce bottom dans l'interprétation de mon chart en interne. Ça change quand même pas mal si je prends ce bottom ou ce bottom. Bref, donc moi j'ai décidé de prendre ce bottom, ok. Donc j'aurais pas besoin de monitorer au-delà de ce top, d'accord. Donc je vais zoomer un petit peu. Je vais passer en H1 et je vais voilà, je vais repasser en H1 et je vais zoomer un petit peu sur ce que je suis en train de dire pour qu'on conscientise. Donc en gros, je définis mon range ici, ok. Donc le bottom est là, le top est ici, ça c'est mon range, ok. Et non pas la conscientisation de ce bottom, sinon on serait sur un range qui est beaucoup plus gros, qui serait en haut le range, bref, on s'en bat les couilles. Voilà, c'est pour que ce soit plus simple à lire, mais voilà, ok, j'aurais préféré soit qu'il n'y ait pas ce rebond, soit qu'il n'y ait pas cette baisse en gros, tu vois. J'aurais préféré qu'il n'y ait pas ce rebond et ou qu'ils viennent pas mécher les stops comme ça là, tu vois. Donc soit il aurait continué directement, soit il aurait donné le up et il serait reparti. Là en gros on est vraiment dans le scénario qui m'arrange le moins. Bref, c'est à peu près tout. Donc maintenant on revient sur notre truc de base, hein. Là on est en contexte bear, donc je définis mon range, hein. Donc pour interpréter le graphe, j'aurai pas plus que ce qui est affiché à l'écran ici. Ça part du top ici, d'accord? Donc si on revient chercher le top là, on est en price discover 100% à lutter contre trade. Et voilà, ok, donc haut de range, bas de range, la même logique que d'habitude, hein. On cherche dans un bas de range à open un long et ou à clôturer un short. Et dans une haut de range, on cherche à open un short et ou à close un long. Bref, voilà, voilà. Donc on est venu fil ici. Je pense que dans les derniers lives qu'on s'est laissé, on était quelque part ici. Ouais, on était ici. Et je vous avais dit que j'attendais quelque chose de plus propre pour prendre le trade, chose qu'il a donné juste après. Bref, voilà, voilà. Donc je vais rollback plus ou moins à partir de là. Je pourrais rollback à partir d'ici pour vraiment vous expliquer la prise de liquidité sous les lots ici, etc. Mais en vrai, je vais vous perdre et ça va être trop long. Donc, je vais juste expliquer le trade à partir d'ici, parce que c'est à partir d'ici que c'est intéressant. Et voilà, ok.
Donc on est bien au contexte bear ici. La prise de stop ici, attention, parce que vous êtes en RLZ à UT supérieur, c'est pas funny funny. Il vaudrait mieux mettre les stops là, hein, d'accord? Si vous mettez vos stops là, c'est plus légit que de mettre votre stop ici. Le mieux étant de mettre le stop ici, mais ça va rendre les trades pas prenables. Donc il faut, d'un point de vue, enfin pour moi c'est pas tradable si j'open short ici, de mettre des stops là, donc il faut que je les mette avant. Bref, donc moi je décide de mettre les stops ici et c'est à peu près tout. Maintenant je vais passer en M15, hop, voilà. Donc là vous allez revoir le trade affiché. Hop, je vais rester en M15 2 secondes avec le chart ouvert en entier là. Euh, dans l'idéal, enfin dans l'idéal. C'est pas dans l'idéal. Ah oui, c'est vrai que j'ai oublié de vous dire un truc. Je redézoome, excusez-moi. Euh, D'un point de vue wave, je vais pas tout masquer, d'accord? Ou alors je masque tout, ça va peut-être vous aider. Et après je raffiche, ok? Donc je masque tout. D'un point de vue wave, pour justifier la baisse actuellement, là j'ai mon impulsion, là j'ai le A, là j'ai le B, là j'ai le C. Tant qu'on casse pas le top ici, continuation à la baisse, running flat. Si on casse le top ici, continuation à la baisse sur expanding, mais je pense que si on prend stop ici, il y a très peu de chances que ça arrive, d'accord? Euh, je pense que si on prend stop ici, on est parti. Donc là, il faudrait que je redézoome pour vous remontrer. Je pense que hop, si on prend le top, vous voyez, dans les forecasts là, on a besoin du drop avant de prendre le top ici. S'il vient prendre ce top, je pense qu'on va directement sur l'UT supérieur en fait, tu vois. Donc il va pas juste casser pour donner l'expanding, il va casser, peut-être corriger derrière pour continuation, et on va partir sur l'UT supérieur, d'accord? Donc c'est pour ça que ce top est important. Bref, je reviens sur du M15, sinon je vais vous perdre. Hop, voili voilou, et on va rollback ensemble vite fait pour la science là. Qu'est-ce que j'ai d'autre à rajouter? Ah oui, donc là je redézoome vite fait, hop hop hop. Voilà, donc là dans l'absolu, s'il valide le running flat, donc le A tout là-bas, le B, le C into continuation, d'accord? C'est-à-dire que dans cette zone, il va drop là, d'accord? Donc attention, à partir de là, quand on rentre short ici en interne, c'est du biais spéculatif de partir sur le running flat, d'accord? Si je rentre short ici avec des stops ici ou ici, c'est pas pour jouer le running flat, d'accord? Le running flat, c'est mon biais psychologique, mais c'est pas pour le jouer, d'accord? Si je devais jouer ce running flat, et là vous allez comprendre du coup qu'il est pas tradable, si je devais jouer ce running flat A, B, C, donc ce serait ma correction par rapport à une impulsion, il faudrait que je mette mes stops en racine d'impulsion. Donc déjà on pourrait pas prendre là parce qu'on est en RLZ, donc il faudrait au moins prendre le trade ici. Et là vous comprenez bien, je vais vous montrer pour que vous compreniez bien ce que je dis. Si on prend le short ici et qu'on met les SL ici pour aller objectif ça, là vous voyez qu'il y a un problème. On est à 0,5 sur le R, on dirait que j'ai mis le trade à l'envers. D'accord? Donc on peut pas jouer ça. Bref. Vite fait M15, hop. Et vite fait, vous voyez quand je dessine, oui, voilà. Ok, ta. Donc voilà. Donc si on va valider le running, c'est que du plus. On va se payer bien avant, tu vois. Et regardez. Donc encore une fois, ça aussi, il faut que je vous l'explique. Ça, c'est le money management pour rentrer la position. L'objectif, d'un point de vue structure, ça va être ici. Donc là, on est sur du 10 de R, mais c'est pas ça qu'on joue, encore une fois. Et dans tous les cas, si on vient le chercher ou pas, il y a de fortes chances qu'on soit sorti avant, en partiel ou en total. Là, vous voyez, je suis déjà sorti ici en partiel. Donc même s'il fait ça et qu'il drop et qu'il vient chercher la validation du trade, on sera déjà sorti bien avant, d'accord? Faut pas jouer ça comme ça, d'accord? Ce qu'on joue, c'est ça. Le trade que vous voyez là. Donc là, on est en biais psy ici, depuis qu'on est rentré ici, biais spéculatif, pardon, de revenir chercher la RLZ ici. Ok, donc hop, on est dans notre haut de range en RLZ. On va chercher le bas de range, la RLZ, d'accord? Donc dans cette zone, on va aller chercher cette zone. Ok, en termes de proba. Bien entendu, il peut invalider, bien entendu, il peut mécher avant, etc., etc. Et bien entendu, il peut dégommer ça et partir à zéro, blablabla, il peut faire ce qu'il veut, ok? On joue les probas, donc en gros, dans cette zone, on va chercher short, c'est pas ici qu'on va chercher short, et dans cette zone, on va chercher long, c'est pas ici qu'on va chercher long, d'accord? De rouge, vert, vert, boule. Voilà, d'accord? Le chat, est-ce qu'il y a des questions? Tu veux un chamallow? C'est un mec sur Twitter, merde. Sur Discord, là, ce matin ou hier, qui m'a envoyé, salut Marius, hein, qui m'a envoyé ton tweet, j'ai bien rigolé, et je suis venu le commenter, là. Salut Géo.
Et c'est bon, je vous ai tous, ok? Voilà, donc c'est à peu près tout. Et maintenant, bien respecter, lutter contre aide, blablabla, 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 ok? Alors, pour rollback le graphe, il faudrait que je passe sur un autre chart parce que si je vous rollback le chart là sans tout enlever, soit je le rollback comme ça avec TradingView qui bug, parce que TradingView, voilà, hop. Soit je vous le rollback comme ça, mais le problème c'est qu'il y a toutes les métriques derrière et vous allez dire que je triche et je peux comprendre. Soit je le prends sur un autre graphique, mais du coup il n'y a plus rien, d'accord? Et on va plutôt faire ça. Donc là je le prends sur un autre graphique, mais il n'y a plus rien et je vais enlever ça aussi pour pas que ça vous perturbe, ok? Euh, voilà, donc en gros, ce qu'on vient de faire là, je vais pas revenir sur avant, d'accord, mais ce qu'on vient de faire là sur le price action, c'est qu'on est venu purger à la hausse et à la baisse avec ce move là, d'accord? Ça là, c'est venu sortir toute la poche de liquidité ici et ça a sorti les shorters de top, El Famoso, d'accord? Et nous on attend la même chose depuis le début. Donc depuis le début, on attend. Donc c'est pour ça que je vous dis, si vous voulez, je veux même le rollback en fait, plus. Là, on est déjà en RLZ. Attendez, je vais vous rajouter juste la RLZ pour qu'on comprenne tous ensemble, d'accord? Pour qu'on comprenne tous ensemble. Hop, je vous rajoute juste la RLZ. Hop, quand tu veux, fils de pute. Voilà. Hop, hop, voilà. Ok, donc là, on est dans. Hop, hop. Voilà. Ok, là, on est dedans. Donc, on commence à filer la RLZ. Pour pouvoir spéculer à la baisse, alors soit vous prenez un ladder, donc là vous êtes déjà en train d'open short et vous avez votre ladder qui est dans la boîte, d'accord, avec les SL en haut, mais comme je vous ai expliqué, c'est pas possible à cause du risk reward, qui est beaucoup trop dégueulasse, on est à 0,5, hein, c'est ce que je viens de vous montrer il y a 2 minutes. Soit on attend l'interne. Pour attendre l'interne, pour pouvoir spéculer à la baisse, attention, je vais poser une question. Pour pouvoir spéculer à la baisse, là, d'un point de vue price action, ok, wave, théorie, etc., mais d'un point de vue price action, de quoi j'ai besoin pour rentrer dans un pari baissier, pour shorter le marché, de quoi j'ai besoin? Salut Mathilde. Tu comptes rentrer en combien de fois et j'ai pas compris ta question, gros. Je suis short là sur le trade. La PNL elle est marquée en bas, donc normalement tu le vois, c'est tout marqué en bas. Je suis rentré en one click sur la position. Et si tu me parles du spot, j'ai pas le temps. Si tu parles du spot, on en reparlera tout à l'heure si tu veux. Mais là, on n'est pas là, on n'est pas là-dessus. Ping du low turtle, non, ça c'est une confirmation, etc., etc. Mais ça c'est des confirmations, tout ce qui est partie indicateur là. Vraiment juste d'un point de vue price action. Là c'est vraiment la base de comment la bourse elle bouge. Pour pouvoir rentrer long ou pour pouvoir rentrer short, on a besoin de configuration particulière. On a besoin d'attendre quelque chose de particulier. Donc là, pour rentrer short, donc encore une fois sur l'interne, que vous compreniez bien ce principe de momentum là. Pour l'instant, on a pour l'instant, on a un momentum haussier. D'accord? On n'arrive pas à casser les. Attendez, j'arrive pas. Je vais enlever l'aimant, ça me stresse. Hop. Hop, voilà. Pour l'instant, on a un momentum haussier, d'accord? On n'arrive pas à perdre les lots. D'accord? Donc le momentum est haussier. De quoi j'ai besoin pour rentrer sur le marché? Sur l'interne. Vraiment sur ce qu'on voit là. Short, bien entendu. Le PA, c'est toujours pareil. Je crois pas voir la PNL. Ah oui, effectivement, ça ne l'affiche plus. Ah, attendez. Ah oui, parce qu'elle est sous le. Excusez-moi, ouais. Ouais, c'était une erreur de ma part. Ah, excuse-moi. Parce que si je pouvais pas voir le stylo plus la PNL, donc. C'est ma faute, c'est ma faute. Du coup, ta question était plus légitime. Je me suis dit, bon, il est con parce qu'il voit pas alors que c'est marqué, mais dans ce cas-là, excuse-moi, oui, je suis short ATM, on est payé sur le trade, je suis en train d'expliquer comment ça se passe. Et d'un point de vue spot, je suis déjà in à 100%, donc. Et c'est un autre débat. Alors, à retracement, oui, mais encore. Cassure de structure. Alors oui, plus ou oui, oui. Alors dans l'autre sens du coup. Dans l'autre sens du coup.
Alors attends, hop, je vais vous reprendre le chat là. Pour rentrer short, il faut un cours qui monte et inversement pour rentrer long. Bien joué, c'est ça Valentin. Exactement, voilà. Donc vous avez plus ou moins la réponse globale. Si je prends un bout de chacun de vos messages, au final il y a la réponse, tu vois. Le trading, c'est quoi? C'est du suivi de tendance. Donc on a besoin d'une tendance pour la suivre. Lol. D'accord? Donc on a besoin d'une tendance pour la suivre. Là, on est en tendance haussière. Si je cherche à shorter le marché, j'ai besoin d'une tendance baissière. D'accord? Donc j'ai besoin d'une impulsion qui corrige pour continuation. Donc dans un pari haussier, j'ai besoin d'une impulsion haussière qui corrige et moi je vais jouer la continuation. Donc je vais me placer dans la correction du move pour jouer la continuation de la tendance, d'accord? Et vous inversez ça pour la baisse, c'est exactement la même chose à l'envers. On repère une impulsion, on a besoin qu'elle corrige pour pouvoir rentrer en position pour jouer le suivi de tendance, d'accord? Et on cherche des asymétries positives, d'accord? Parce qu'en rentrant dans les corrections, ça nous permet de définir des stops avec les racines des impulsions, définir des objectifs, et le but, c'est de risquer moins que ce qu'on veut gagner, d'accord? Donc le SL, ce sera ça, l'objectif sera ça, ok? Donc j'ai besoin d'une impulsion qui corrige. Donc la première chose dans ma phrase, c'est une impulsion. Là, j'ai pas d'impulsion baissière, vous comprenez bien? Ça fait que monter. Donc j'ai besoin d'une impulsion baissière, d'accord? J'ai besoin de ça. Je vais vous le mettre en blanc, parce que sinon vous allez croire que c'est un trade en cours. J'ai besoin de ça, d'accord? Bien entendu, il peut très bien corriger, monter, et tant qu'il fait ça, en fait, je vais attendre le même truc, en fait. Je vais attendre la baisse, d'accord? J'ai besoin de ma dite impulsion, ok? Est-ce que ça va? Voilà, c'est le feeling communiste, c'est exactement ça, tu vois. Ensemble, on est plus fort. Putain. Bordel, qu'est-ce qui fait chaud. Ok? Alors, on continue à développer le chart. Il n'y a toujours rien, bam. Là, on est venu chercher la liquidité. Là. On est venu chercher vous voyez, on arrête de faire des hauts plus hauts et des bas plus hauts. On vient faire un bas plus bas que le précédent. Donc là, on a notre impulsion baissière. L'impulsion, elle peut continuer. D'accord? Elle peut continuer, donner des setups en interne, etc. On s'en bat les couilles, mais on s'en fout. D'accord? Nous, on a besoin d'une impulsion et de la correction. D'accord? Donc là, on a repéré notre impulsion. OK? Et on va chercher la fameuse correction pour pouvoir jouer le suivi de tendance. D'accord? Jusqu'ici, tout va bien. Le PA est bien impulsif. On est en train de prendre la liquidité sous tous les lots ici. Donc on met 30 bougies pour monter là et on met 15 bougies enfin 5 bougies pour descendre, quoi, vous m'avez compris quoi. On met 4 fois moins de temps à descendre qu'à monter. Bref, est-ce que c'est impulsif, etc. Ça, ok? Jusqu'ici tout va bien. Donc j'ai mon impulsion, je suis content, on est content. Maintenant on attend notre correction, on cherche notre correction. Donc on ne sait pas quand est-ce qu'elle arrive, on ne sait pas si elle va arriver, etc. etc. D'accord? Donc je continue à développer le chart. Et derrière, bam 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 bam, hop, ça ravale. Est-ce que le price action est correctif? Non. D'accord? Donc je vais le rollback un petit peu encore pour qu'on comprenne. On va le conscientiser notre RLZ en interne. Donc on va tirer le Fibo. Hop, hein. On va tirer le Fibo. Et si ça continue à descendre, on continue à descendre le Fibo, d'accord? Et j'ai besoin d'une correction, d'accord? Pour pouvoir jouer le suivi de tendance. C'est pas juste je rentre dans cette boîte comme un chien, no brain, d'accord? Donc regardez, le cours là, boum boum boum, il monte, boum boum, il monte, il vient fil là. Regardez, en 4 bougies, il vient déjà fil la RLZ. Est-ce que le price action ici est correctif par rapport à la tendance? Non, absolument pas. Non, absolument pas. Donc il n'y a pas de raison de le jouer. D'accord? Il n'y a pas de raison de le jouer. Là, en l'état, s'il invalide pas et qu'il laisse le top ici, qu'il décide de reverse derrière, ça va être compliqué de rentrer. On va devoir attendre la même chose en interne, impulsion, correction, blablabla. Le mieux, c'est qu'il casse, et le mieux même, c'est qu'il file toute la RLZ. S'il arrive à filer toute la RLZ, c'est encore mieux. Ok? Donc là, il n'y a pas de raison de rentrer. Ok? S'il casse le top, eh ben, on va repartir sur la même logique de départ, c'est-à-dire, on attend notre impulsion. D'accord? Donc on continue. Et il vient chasser les tops. D'accord? Donc, nous, ce qu'on attend, c'est toujours... Pardon.
notre impulsion qui corrige pour pouvoir jouer la continuation à la baisse, d'accord? Là, j'ai plus besoin de ça, je peux l'enlever et je vais redéfinir avec ce que j'ai là. Si je redéfinis avec ce que j'ai là, normalement, ça devrait vous sauter aux yeux là. Ce que je suis en train de dessiner là, ça devrait vous sauter aux yeux là. Au final. Là, on a une nouvelle impulsion. Vous voyez que ce que je dessine en blanc, c'est la correction de ce move into continuation. D'accord? Maintenant, est-ce qu'on va chercher ça en longue? Bah non. Pourquoi on va pas chercher ça en longue? Parce que on n'est pas on est en haut de range, close d'une RLZ baissière, etc., etc. Il n'y a pas de raison d'aller chercher un setup long en interne. On est dans le territoire des bears. Donc il n'y a pas de raison d'aller chercher les setups longs. On va les ignorer, d'accord? Ce qu'on va jouer, nous, c'est l'interne, encore une fois. Impulsion, correction, continuation. Donc en target, on va plus vraiment target ça. Ok? On ira target la racine de l'impulsion ici. Ok? Là, ce sera le premier objectif de trade. Mais on va sécuriser bien avant, etc., etc., d'accord? Ok? Tu peux tirer un nouveau Fibo sur la structure. Tu parlais de celui qui a été trop rapide enfin, celui qui a été fill trop rapidement, là, c'est ça? Si tu parlais de Louis, lol. Si tu parlais de lui, oui, tu pouvais le tracer, bien entendu, et du coup, on est allé trop rapidement dedans, et il n'y avait pas de raison de le jouer. Hein. Ouais, ok. Donc là, c'est pareil, hein, si on commence à avoir du momentum en interne, là, si on vient casser la liquidité ici, on peut déjà tirer le Fibo ici. Hein. On pourra déjà tirer notre Fibo, ok? Voilà, dans tous les cas, c'était trop rapide. Pas aller trop fort, on peut aller regarder avec les indicateurs, hein, est-ce qu'il nous avait ping quelque chose d'intéressant ou pas. Vous voyez que là, il a ping une low turtle. Donc il avait ping une low turtle avant de casser le top ici, d'accord? En revanche, tu vois, là on n'est pas du tout en contexte bull, pardon, on est en contexte, on n'est pas du tout en contexte bear, et là on rentre en contexte bear, mais il n'y a pas de divergence. Donc tu vois, là c'était que des high turtle, ok? Pas de divergence, mais on est en contexte bull, contexte bull, contexte bull. Au final ici, il vient bounce. Là, on a la low turtle. Par contre, la low turtle, elle n'est pas en contexte bull et elle est en contexte bear, mais sans divergence. Donc, tu vois, c'est vraiment, vraiment pas joli, d'accord? Donc, rentrer ici, c'était vraiment grid. Il n'y avait pas trop de raison de le faire, etc., etc. Surtout qu'en rentrant ici, vous mettez vos stops vraiment dans une RLZ avec un price action qui est impulsif, c'est débile, etc., etc. Ok? Donc, on continue à développer le chart. Là, le mieux, ce serait, encore une fois, le mieux serait qu'il file la RLZ en entier, comme ça on n'en parle plus. Ok? S'il la file pas, ça va être compliqué. Et c'est ce qui me fait, moi, sécuriser la position plus tard. Vous allez voir. Ok? Donc, j'ai besoin de mon impulsion. Pour l'instant, il y a R. Pour l'instant, il y a R. Boum. Hop. Là, on vient chercher la liquidité en interne. Ok? On vient chercher la petite poche de liquidité en interne. On est sur les 38,2 de FIB d'ici. Blablabla, on s'en bat les couilles. Donc, à partir de là, je vais pouvoir tracer mon FIB. Hop. Nous, on va tout le temps chercher la même chose. Hein. On va chercher ici. Si là, ça remonte et ça remonte de manière corrective, l'open sera ici, le SL sera ici, l'objectif sera ici. D'accord? Et si on continue à drop, bah, il sera plus bas. Ok? Voilà, donc là, je vais continuer à avancer un peu. Hop, continue à drop. Hop. Là, on a un A, B. Alors, là, regardez. En interne, j'ai une impulsion, un A, un B, un C, into continuation. Tout ce move-là, ça peut être la correction de ce move, into continuation. Le pire scénario pour moi, c'est qu'il drop. C'est qu'il fasse exactement ce que je viens de dessiner. S'il fait ce que je viens de dessiner, on n'a pas pu rentrer. D'accord? On a besoin qu'il vienne filer la RLZ ici pour rentrer. Ok? En revanche, le PA en interne est propre, d'accord? Pour l'instant, c'est bien correctif par rapport à la tendance, etc., etc. Donc, si ça se trouve, là, il va juste corriger l'interne pour continuer à aller chercher à la hausse. Il y en a qui verront ce running flat là, impulsion A, B, C, into continuation. Mais là, du coup, vous ignorez ce qui s'est passé en interne. Bref, je vais trop dans le détail et je risque de vous perdre, donc on va s'arrêter là. Mais voilà, ok, donc pour l'instant, le pire scénario, là, ATM, c'est qu'il drop ici et qu'il casse le bottom ici. Parce que là, on va pas pouvoir rentrer. Et on commencera à avoir un setup ABC bull. Donc on va risquer ça. Donc on va pas se replacer en short. S'il fait ça et qu'il remonte, on va pas se replacer en short en fait. Ok? Voilà, donc là, il vient chercher la liquidité sous ce bottom. Ok? Petite mèche. Il ravale directement derrière. Il n'était pas venu chercher la RLZ.
Donc, vu qu'il n'est pas venu chercher la RLZ, on peut continuer à suivre notre Fibo de base. Il remonte avec du momentum impulsif et il revient chercher la RLZ ici. Le price action là, ça va être ça, malheureusement. Ok, ça va être ça. Donc là, c'est impulsif par rapport à la tendance. Ok, c'est pour ça que des fois, c'est compliqué et il faut réussir à se repérer où escourder, parce qu'encore une fois, là, je vais juste vous remettre le graphique ici pour que vous compreniez. Vite fait, on reste quand même en haut de range, en haut de range, RLZ AUT supérieur, RLZ interne. Donc on est vraiment dans le territoire des bears, d'accord? Donc qu'il y ait du va-et-vient en interne, c'est pas trop grave, d'accord? C'est pas trop grave. C'est pas le mieux. Le mieux ça aurait été que ce soit bien propre, mais on n'a pas toujours ce qu'on veut, ok? Donc à la différence, donc oui, bien prendre en compte le broker que vous tradez. Je vais juste vous montrer, hein, tu vois, là aussi on a la mèche qui est venue chercher le bottom, que ce soit sur spot ou quoi que ce soit. Donc là, techniquement, mon impulsion, elle est terminée ici. Là, on est en train de donner notre correction, into continuation, blablabla, blablabla. Ok. À partir de là, on reprend sur la métrique, on voit que ça commence à monter, etc., etc. C'est ici qu'il va falloir se poser la question de est-ce que je rentre ou est-ce que je rentre pas, d'accord? Est-ce que je rentre ou est-ce que je rentre pas? Si on était descendu et remonté directement, je l'aurais pas pris. Là, le fait qu'ils viennent casser le bottom avant de remonter, ça met sur la table la possibilité, là je vais devoir masquer tout, ça met sur la table la possibilité que impulsion A, B, C, into continuation. D'accord? D'un point de vue, par règle, c'est légit ça, d'accord? C'est suffisant comme correction ça, pour donner le suivi de tendance. S'il invalide ça, écoutez, c'est important. Parce que du coup, tu vois, tout est une balance de est-ce que je prends, est-ce que je prends pas. S'il invalide ça, la probabilité d'aller casser ce bottom augmente drastiquement. D'accord? Si là, il revient drop et qu'il casse ce bottom, les probabilités, c'est d'aller chercher celui-là derrière. D'accord? Donc, ce qui va nous inciter à rentrer dans la position. Ok? Parce que nous, on continue, on cherche la baisse, hein, d'accord? On est en territoire bear. Hein. Donc, pour l'instant, malgré la petite mèche de liquidité ici, on est quand même dans un contexte où on cherche le short, d'accord? Et comme vous avez vu, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, le move ici qu'on a eu, c'était un joli squeeze des deux côtés. Hein. Là, on a purgé les shorts et là, on a purgé les longues et là, on a purgé les shorts. Hein. D'accord? Les shorts trop early et les longues. Et vous voyez quand même la différence du PA qui est correctif ici, qui là est venu chercher tous les lows et remonter directement. Et là, remonte directement, ok, mais en interne. D'accord? Ok? Donc nous, c'est ici qu'on va essayer de rentrer. On peut céder des indicateurs. La low turtle, elle sera hors contexte forcément. On est en contexte bull malheureusement. Il n'y a pas de diff sur MACD, c'est pas joli, d'accord? Si on rentre ici, on va pas pouvoir gestionner nos stops ici. Pourquoi on peut pas gestionner nos stops ici? Parce qu'on est en RLZ, d'accord? On est dans la RLZ à grosse UT qui est pas file. C'est pour ça que je vous ai dit, le mieux c'est qu'on la file en entière, comme ça on n'en parle plus. Ça n'a pas été le cas, ok? Donc on peut pas gestionner les stops ici. En revanche, ce qu'on peut faire, c'est jouer l'interne. Donc là, on est en territoire bull, ok, avec les stops de l'UT supérieure. Donc là, je vais rentrer en one click sur la position et mon stop, je vais pas le mettre ici, je vais le mettre à UT supérieure, donc sur le top qui est ici. Là, le top qui est ici, ok. Et on va rentrer en one click. Donc d'ores et déjà, là, je pourrais rentrer. Ok. D'ores et déjà, là, je pourrais rentrer. S'il lock pas le top ici, il va venir filer le reste de la RLZ et défoncer les stop loss à UT supérieur. Ok. Peut-être pas la structure entière. Là, j'ai dézoomé, hein, désolé, mais il va prendre les stops ici. Peut-être pas les stops de la structure, d'accord, mais il va prendre les stops ici. S'il n'arrive pas à lock le top ici, si là il bloque pas le top, il va venir chercher la liquidité sur ses stops. Ok. Probabilité 99%, d'accord, dans l'idée. Ok, donc voilà, là ce qui peut être chiant et contre-intuitif, c'est la prise de liquidité ici, là, la petite mèche ici, ça casse bien les couilles. On aurait préféré que, comme je vous dis, il drop là et qu'il n'ait pas besoin d'aller chercher la liquidité ici. Je vais voir le chat vite fait si vous avez des questions. Non, c'est bon. Ok. Je repasse sur du M15, là, je sais pas pourquoi je suis resté sur du H1. Hop, je repars sur mon petit M15. Oui, c'était bien ça, voilà. Ok. Alors, à partir de là, le monitoring de la position théorique, ça va être ça. D'accord? Mais nous, on va pas jouer ça. On va jouer les lows ici
et les stops ici. D'accord? On va jouer ça. Là, ça va être mon bruit de marché. Donc regardez, je vais remplacer le trade de l'interne par du bruit de marché. Ok? Objectif SL, c'est mon bruit de marché. Ok? Moi, c'est pas ça le trade que je joue. Le trade que je joue, ça va être ça. Ok? Enfin, je vous le remonte, mais hop, voilà. Ok? On continue d'avancer. Ça vient fil, regardez. Ça vient fil toute la RLZ. Donc là, c'est bien. On peut griser ça. Hop. Et moi, si je dis pas de conneries, je suis rentré sur l'interne de l'interne. Donc là, je suis rentré sur le pullback en RLZ. Vous allez voir. Là, on est dedans. Hop. Petite impulsion à la baisse. Oh, je suis déjà dedans. C'est-à-dire que... Attendez, je regarde sur le trade parce que des fois, c'est pas le même. Ouais, c'est pas le même. Merde. C'est déjà rentré là. En fait, je l'ai bien, il est bien posé le trade, c'est exactement le même, sauf que je l'ai pas repéré en vous remontrant le rollback. Et même que vous l'ayez pris en ladder en one click, ça changera rien de toute façon. Etc. etc. Donc pardon, hop, 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 excusez-moi, hop, voilà. Je vous l'avais mis d'ailleurs sur Discord, hein, ça. Hein. Je vous les ping. Parce que des fois on s'embrouille, mais voilà. Je vous les ping ici. Hein. Là, on venait de fil la RLZ. Ok? On venait de fil la RLZ de Smooth. Hein. D'accord? Donc c'est ça. Hein. C'est ici. Hein. D'accord? Ici, objectif SL. C'est le noise. D'accord? Objectif SL. Ça, c'est ce que je vous ai montré sur le Discord à l'instant T. Là. Parce que là, je m'embrouille avec l'explicatif. Mais en soi, je vous l'ai montré en temps réel. Pour ceux qui doutent. Ok. Qu'est-ce que je voulais dire, moi? Voilà, d'ailleurs, hier en live, sur ce petit pump ici, on avait parlé du. Bon, bref, je vais vous perdre. Alors, à partir de là, raison tort, profit perte, d'accord? Donc, le but, ça va être de descendre les stops le plus possible, d'accord? Donc, là, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on est en RLZ par rapport à l'interne. Donc, d'ores et déjà, je vais descendre les stops. Ok? Je vais mettre au noise là, je vais descendre les stops. Ok? En l'état, ici, on est en RLZ par rapport à Smooth, je réduis mon risque. Mon but, c'est de réduire le risque au maximum. Et je vous ai dit, je risque de passer BE incessamment sous peu. On l'a fait littéralement dans cette zone, à peu près. Ok? Donc là, c'était pour vous montrer le rollback avec l'explicatif et tout. Je vais repasser sur mon chart pour qu'on se perde pas trop. Ok? Hop. On repart sur le chart. Donc, on avait vu ensemble hier, justement, après ce pump ici, le scénario optimal qui était on continue le drop et on laisse la position en break-even. D'accord? Donc, s'il fait ça, si là, ici, il continue à drop et qu'il casse le lot, scénario optimal, il laisse la position break-even sans problème. Le scénario de drawdown tolérable, vous voyez, c'est remonter et venir chercher la liquidité ici, vu qu'on n'a pas fil la RLZ en entière. C'est pour ça que je vous dis, faut fil votre broker. C'est ça qui m'a perturbé là, c'est que vous voyez sur BitMEX en spot, ça a été fil. Donc la RLZ ici, elle est grisée. Alors que sur le broker que je trade, elle est pas fil. C'est pour ça que là, vous avez drawdown tolérable. Si c'était fil, la RLZ en entière, là, il n'y aurait pas la flèche jaune. Il n'y aurait pas la flèche jaune. Et on serait déjà BE sur la pause. Ce qui n'était pas le cas à l'instant T. Ok? Vous voyez, le stop est au-dessus. Ok? Et donc ça, des fois, vous allez avoir des petites... ça rollback sur un graphe que je traite pas, ça fout le bordel. C'est pour ça que vous allez avoir souvent des petites nuances entre les différents charts. Normalement, vous tradez le chart que vous voyez. Hein. Enfin, que vous regardez le chart que vous tradez. Hein. Alors, avec quelques exceptions près, allez voir le spot type les indices ou Bitfinex, ça peut être intéressant, surtout si vous êtes sur des grosses UT. Si vous êtes sur des grosses UT, si vous êtes sur des petites unités de temps,
il faut vraiment respecter le broker que vous tradez, hein, d'accord? Et donc, ça on va l'enlever, ça va vous perturber, voilà. Donc draw down tolérable ou scénario optimal, on a validé le scénario optimal, donc je m'en fous, je vous les enlève parce qu'on s'en fout pour l'explicatif là. Ça je vous l'enlève parce qu'on s'en fout pour l'explicatif aussi. Hop, voilà. Donc pour l'instant rien à faire, blablabla, blablabla, ok. Regardez, on continue à développer le chart. Qu'est-ce qu'il va faire? Paf, il vient chercher la liquidité sous bottom là. Donc là, il vient donner la première confirmation du trade. Donc à partir de là, avant c'était pas le cas, mais à partir de là, c'est interdit d'être en perte. D'accord? À partir de là, si vous avez joué short ici, c'est interdit d'être en perte. D'accord? C'est pas raison ou tort, c'est profit ou perte. Actuellement, vous aviez raison sur votre position. Vous êtes en profit sur votre position. On a fait plus de la moitié du trade par rapport à l'objectif du risk-reward. Vous avez plus le droit d'être en perte. D'accord? Ça veut dire que ici, le seul truc qu'il faut regarder, c'est là j'ai mon impulsion, le A, le B, enfin du coup ça va plutôt être le A, le B, le C into continuation. D'accord? Ça, c'est le seul truc qui va nous rester dans la tête. Donc dans cette zone, c'est le territoire des boules. Dans cette zone, on va repasser, dans cette zone, on va repasser dans le bas de range. Hein, le milieu de range, il est défini par la ligne bleue en pointillé là. D'accord? La ligne bleue pointillée ici. Donc là, on va repasser en bas de range et on vient de filer la RLZ en interne. Donc on respecte l'UT contre aide et on profit perte, d'accord? Donc encore une fois, la position ici, pour pouvoir la prendre, il faut que je sois payé sur des petites amplitudes, donc c'est pour ça que j'ai des gros leviers sur la position, d'accord? Le levier sert à ça très, très souvent. Donc là, il faut se payer sur la pause. Donc l'avantage d'être bien leveragé, c'est qu'on peut se payer facilement là-dessus, ce qui n'est pas le cas si vous n'en étiez pas leveragé. Ok, donc à partir de là, on va update le graphique. À partir de là, il faut update le graphique. Donc moi, j'ai TPP, j'ai pas SP, j'ai TPP. Et pour l'instant, si j'avais SP, ça aurait été mieux, d'accord? Ça aurait été mieux, ça aurait été plus optimal, d'accord? Moi, j'ai préféré TP, parce que là, je peux sortir la mise. On est à x2 quand je TP la position. On est à x2 hein, quand je TP la position. Donc là, je suis risque free à partir de là, d'accord? Donc il y a, dans tous les cas, peu importe ce qu'il va faire à partir de maintenant, là, peu importe ce qu'il fait, je suis en positif. Ça allège énormément la charge mentale, etc. Et c'est l'objectif en fait, d'être en positif. Hein. Le but, c'est pas d'acheter le pico top et de vendre le pico bottom. Vous voyez, j'ai pas vendu le pico top et je vais pas vendre le pico bottom parce qu'au final, il va continuer à drop. Mais on s'en bat les couilles. Le but, c'est de bouffer une part du steak, d'accord? C'est ça, j'espère que ça vous comprenez bien. Parce que c'est ce qui fait perdre la plupart des gens. Ok, si la plupart des gens perdent en bourse, c'est très souvent à cause de ça. Hein. Ok, donc à partir de là, il va falloir update le graphe. Donc, j'en appelle à votre beau vouloir, à votre sérieux, tout ça, tout ça. J'ai besoin que vous m'expliquiez là sur le chart, qu'est-ce qu'il faut enlever. Il y a des trucs à enlever sur le graphe là. Il y a 2 trucs à enlever sur le graphe. Il faut que vous me les trouviez. 2 trucs à enlever sur le graphe. Allez. En attendant, je me sers à boire. Bien joué Géo. La RLZ short. Donc là, la RLZ, vu qu'on a cassé la racine 2, il n'y a plus besoin de cette RLZ. Hop. Deuxième truc à enlever. La ligne TP. Non, la ligne TP, non, je vais vous la laisser à l'écran. Alors, la ligne TP et la ligne average, elles servent à rien. Je pourrais les enlever complètement tout le temps. Elles servent à vous, hein, c'est pour le live. Je vais le laisser. Le TPP, c'est pour qu'on comprenne, où je suis sorti sur la pause. Ok, c'est pour on soit tous bien d'accord. Et ça permettra de couper court à tous les retards qui vont débarquer en disant où est-ce que je TP. Bref. L'autre Fibo avec les 50. Bien joué, Géo. Exactement. Le Fib ici, là, n'a plus rien à faire. Ce Fib, il est faux. Il n'a plus rien à faire ici. Ok? Pourquoi? Parce qu'on prend la racine 2, etc. Ok? Donc déjà, on y voit un peu plus clair. On y voit un peu plus clair.
C'est à peu près tout. La ligne orange, c'est un VWAP onshore, mais il doit être buggé. Ouais, c'est bien ce que je pensais, c'est bien ce que j'allais dire. Il n'y a pas de raison qu'il soit là, donc faire gaffe aux UT là. Tu vois, en une minute, là, ce truc-là devrait pas être là, hein. Visibilité, hop, voilà, ça dégage. Hop. Comme ça, on se perd pas. On se perd pas, on se perd pas. Hop, voilà, ok. TPP, blablabla, on est content. Sécurisation, blablabla. Ok, donc maintenant mon but, ça va être de réussir à couler la position le plus loin possible, d'accord? Donc là, je redézoome un petit peu pour qu'on soit tous bien d'accord. Le prochain objectif, il va être ici. Le prochain objectif, il va être ici. Le prochain objectif, il va être ici. D'accord? Ok? Mon but, ça va être de réussir à essayer de sortir le plus bas possible. Bien entendu, il peut aller beaucoup, 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 beaucoup plus bas. Ok? On sera payé bien avant et on sera sorti bien avant. Ok? Donc, maintenant qu'on a enlevé des trucs, on va en rajouter. Donc, ici, en biais psychologique, biais spéculatif, on garde bien en tête, le ABC ici, into continuation. D'accord? On se matrix pas à ça va drop, ça va drop, ça va drop. Ok, on est short, on se paye et on anticipe l'invalidation du trade. Le but, c'est de pas se croire plus fort que le marché, d'accord? Parce que là, en soi, on est en RLZ Bull, il peut tout à fait reverse le marché ici et venir taper les SL sans problème, hein. Peut-être que même, il va juste venir taper les SL pour venir chercher la fin de la RLZ, drop derrière, et là, c'est le pire des scénarios. Si on fait ça, c'est le pire des scénarios. D'accord? Si vous avez rien fait, vous n'avez pas sécurisé votre position. Là, c'est le pire des scénarios. C'est on vient chercher vos stops et après on valide le trade. Pire scénario possible. D'accord? Donc c'est pour ça qu'il faut toujours respecter l'UT, sécuriser ses poses, etc., etc. Le but, c'est pas de vendre un pic au top etc., etc. Ok? Donc là, je vais continuer à développer le chart. On va le voir ensemble. Qu'est-ce qui se passe? Hop. Petit push pour aller fil la RLZ. Les plus titilleux d'entre vous notifieront que si j'avais pas TPP et que j'avais juste SP la position, donc j'aurais laissé mon stop ici, j'aurais attendu qu'il vienne casser pour mettre mon stop ici, il serait remonté, cassé, je mets mon stop ici, tu vois, au final je vais avoir mon SP là alors que mon TP est là, tu vois. C'est pour ça que je vous dis c'est mieux de sortir sur des stops. Encore une fois, en voilà la preuve, tu vois. Après le truc c'est que il faut être en capacité de pouvoir monitorer votre pose aussi. Moi c'était pas mon cas. Et dans tous les cas, je préfère sécure, surtout qu'on est à x2 sur la position. C'est là qu'il faut sécure, hein. Ok. Oui, Berd, putain, j'avais dit. Alors attendez, Berd, excusez-moi. Excusez-moi. J'avais dit, il y a un truc à rajouter là. Il y a quoi à rajouter? Donc là, vous comprenez bien, on n'est plus en prise de position, on est sur du suivi de position, d'accord? Donc dans un suivi de position, j'ai besoin de quelque chose là. Il y a un truc qui manque sur le graphe, pour ceux qui ont l'habitude là. Géo, essaie de pas répondre tout de suite si t'as la réponse. Faisons participer le reste de la classe. Et si t'as une idée, juste dis-moi j'ai une idée. Ça. Là, dans notre suivi de position. Ouais, t'as une idée, ok. Dans notre suivi de position, la team, il nous manque un truc à l'écran là. J'ai besoin de quelque chose là. J'ai besoin de quelque chose pour mon monitoring là. Je vais faire l'appel. Alors, Alakmo, je ne connais pas. Babi Yaga, je ne connais pas. Blofet, je connais pas. En fait, il y a que des nouveaux, c'est ça. BNZ, t'as la réponse. Camper, t'as la réponse. Crypto Clubber, t'as la réponse. Seawrite, t'as la réponse. Exafuturiste, je connais pas. Géo, t'as la réponse, mais tu vas la donner après, t'inquiète. Emoken, je sais pas. Magic Moji, possiblement t'as la réponse. Matib, je sais pas. Audibi, t'as la réponse. Raska, t'as la réponse. Nock, t'as la réponse. Et Toto Corner, je ne connais pas. Allez les bros, il nous manque un truc là.
pour mon monitoring. J'ai besoin de définir des trucs. C'est logique. Le monitoring, c'est quoi? Des prises de décision. On prend des décisions. D'accord. C'est un gros indice là que je viens de vous donner. Mais qu'est-ce qui manque? Il faut que je vous motive avec des promos, c'est ça? Si je mets pas de promo, les gens ils dorment quoi. Vas-y Géo, si t'as la réponse, donne-la. T'allais donner ça. Fibo 50. La do théorie pour le suivi de ouais, c'est possible. Mais non. C'est possible. Tout à fait de définir. J'allais donner la réponse là. C'est possible ton 50 pour suivre la do théorie, d'accord, mais du coup, ça voudra dire que entre le cours actuel et les 50 de retracement, on sera dans. Donc là, tu définis un niveau, ton 50 de fib. Entre là où on est et les 50 de fib, on est dans le. Au hasard, point pivot, non. Et salut, c'est right. TPSL, non. SL, c'est défini en prise de position. Le SL, il est défini sur la prise de position. Donc en suivi de position, on s'en bat les couilles. Le TP, il est déjà effectif, donc non. Si tu traces ton 50, entre le prix actuel et les 50, on sera dans le bruit de marché. Tu vas définir des niveaux, et tant qu'on n'est pas sur ces niveaux, tu vas être sur ton bruit de marché. Donc ce que tu as besoin sur l'écran, là, c'est de définir ton bruit de marché. Le noise. Ce qui manque à l'écran, c'est le noise. Vous me voyez toujours mettre du noise, là. Il manque le noise. Donc maintenant, il faut qu'on définisse où est notre noise. Alors le noise, ici, ça va être position sur break-even. Ok. Le noise à la baisse, ça va être quoi? Le noise à la baisse, là, ça va être la cassure du lot ici. D'accord? Ça va être la cassure du lot ici. Le prochain objectif. Qu'est-ce qu'il y a aussi comme règle avec le noise? Qu'est-ce qu'on essaie de faire avec le noise? On définit le bruit, donc tant qu'on n'est pas ici, on va essayer de ne pas agir sur le marché. Tant qu'on n'est pas ici, on essaiera de ne pas agir sur le marché. Qu'est-ce qu'on essaie de faire avec le noise aussi, pour pouvoir le placer le mieux possible? Ouais, je vais arrêter Twitch. J'en parle après si tu veux, Clemza. On essaye, je vais vous donner la réponse parce que je vois que vous l'avez pas. Pourtant, c'est toujours pareil les bros. Hein. Le noise, on va essayer de faire en sorte que ce soit le plus possible à mi-distance du prix actuel. Donc le prix actuel, il est ici, d'accord? Là, la bougie qui print, elle est là, ok? C'est la petite ligne en pointillé, le cours actuel, d'accord? Nous, ce qu'on va essayer de faire, c'est d'avoir le noise à équidistance du prix actuel. Donc regardez, sur le FIB, là, je vais vous rajouter les 50. Les 50, c'est la moitié, d'accord? Le 0,5, c'est la moitié de 1, MDR, voilà. Et regardez, les 0,5, ils sont pile dessus. Ils sont pile dessus. Donc là, le noise, il est bien défini. Donc là, tant qu'il vient pas chercher soit ici, on est dans du bruit de marché. D'accord? On a déjà sécurisé avec un TP. On a déjà placé la position break-even pour ceux qui ne l'ont pas fait. Surtout ceux qui n'ont pas TP, vous êtes obligés de le mettre en BE. Moi, pour l'instant, il reste là le SL, mais on pourrait le mettre BE, c'est pareil. D'accord? Et notre but, c'est d'essayer d'être le plus close possible du bruit de marché. Donc là, vous voyez que la ligne, en gros, si je vais zoomer à mort pour que vous compreniez, peut-être que si je zoome à mort, vous comprenez mieux, mais vous voyez la ligne bleue et la ligne verte du prix, là, il y a 5 $ de différence. D'accord? Est-ce qu'on est bon là? Bon. Ok. Donc là, on a notre noise. On est content. Je vais enlever le mi-parcours parce qu'on s'en bat les couilles. Hop, voilà. Ok. Donc là, on a le noise. Maintenant, normalement, on va rien faire tant qu'on prend pas l'un ou l'autre. D'accord? En termes de PA, price action, on fait attention à ça.
Ça, je vais le mettre en blanc. Ok. Ça, c'est le BPC qu'il faut avoir. Attention à pas continuer à forecast à la baisse. Hein. On est dans le trade. On veut qu'il casse, mais on s'en fout de ce qu'on veut. On anticipe ce qu'on veut pas. D'accord? On souhaite le meilleur, mais on envisage le pire. Grosso merdo, c'est ça l'idée. Donc, je garde ça en tête. Je vais vous l'enlever, ça va faire trop de flèches et ça va vous perturber. Et pour l'instant, on est sur du bruit de marché. Donc là, j'ai rien à faire tant qu'il prend pas l'un ou l'autre. Ok? Rien à faire tant qu'il prend pas l'un ou l'autre. Maintenant, le mieux, c'est qu'il corrige avant de drop et qu'il vienne pas filer toute la RLZ d'un coup. D'accord? Si là, il drop directement avant de donner la correction, c'est chiant. Mais là, c'est du détail, on s'en bat les couilles. Ok? Déjà, si vous arrivez jusque-là sur votre suivi de position, c'est super bien. Là, vous comprenez, on est sécurisé sur la position, sortie à x2, position break-even, et maintenant, c'est que du plus. D'accord? Faites du bruit. Ok? Donc là, je vais pas m'emmerder. Je vais revenir au cours actuel. Je vais pas faire développer le chart plus que ça. Je reviens au cours actuel. Est-ce qu'on a tapé un noise ou l'autre? Non. Qu'est-ce qui s'est passé depuis ici? On a drop. On a continué à drop. On a continué à drop. Le pivot en interne, il est ici. Donc là, vous pouvez définir une alarme là-dessus. Hop, le pivot en interne, il est ici. Donc c'est toujours pareil. Hein, le pivot début, il est là. On vient, hop, on casse. Le pivot, il est là. On vient, on casse. Le pivot, il est là. On vient, on casse. Le pivot, il est là. On revient, on casse. Le pivot, il est là. Si là, on revient et on casse, le pivot, il sera là, etc., etc. Si on prend le pivot, le plus probable, c'est d'aller filer la RLZ au moins de ça. D'accord? Donc, aller filer la RLZ de ça, c'est pas trop grave, étant donné qu'on sera loin du break-even. Hop. Je vous la mets en verte, mais elle doit être en rouge, hein, d'accord? La RLZ ici, le break-even ici, tout va bien. D'accord? Donc pour l'instant, tout va bien. Ok? On peut céder, des métriques, bien entendu, indicateurs, etc. L'auteur turtle, machin et tout. Aïe aïe aïe, là vous voyez ça, vous vous dites, ouh, ça va boum sa mère la pute, d'accord? Donc là, si vous aviez pas sécurisé votre position, il faut absolument le faire. Là, on est bien d'accord, regardez, hein, on a fait 99% du move, hein, d'accord? On a fait ça, il nous reste ça, avant le prochain objectif. Donc, normalement, vous avez déjà sécurisé votre position ici, avec un take ou avec un stop. Si c'est pas le cas, il faut absolument le faire maintenant, d'accord? C'est vital. C'est Vitalik Buterin, quoi, d'accord? Putain, mais je suis trop drôle comme mec, en fait. C'est parce que c'est pas le bon écran que j'ai, en fait. Je comprends pourquoi ça bug. Attendez. Eh oui. Eh oui, c'est mieux comme ça. Eh oui. Eh oui. Eh oui, tonton. Voilà, donc là on a tapé le 200 en PNL, mais on s'en bat les couilles, hein, etc., etc. D'accord? Donc si on prend le pivot ici, monitoring actif. Si on prend pas le pivot, vous pouvez aller pec sur WoW, aller à la plage, faites ce que vous voulez. Ok? Voilà, c'est à peu près tout. Et si on arrive à choper là, encore une fois, mon but ça va être d'essayer de le descendre le plus possible, hein, quitte à valider le running flat à grosse suité et d'aller casser ce bottom. Mais encore une fois, c'est pas ça le trade qu'on joue à la base, ok? Pour l'instant, on fait bien attention, parce que si on reprend cette logique de dynamique haussière, là, on avait une dynamique haussière en interne, vous vous rappelez, et on a purgé, d'accord? Mais pour l'instant, on a redonné la dynamique haussière, et tant qu'on reste au-dessus de ce bottom, on est toujours dans une dynamique haussière, d'accord? On est toujours dans une dynamique haussière. Donc, il faut bien faire attention à ça. Et ça revient au flat que je vous ai montré tout à l'heure. Bien faire attention à l'impulsion, correction, continuation, d'accord? Bien faire attention à ça. Ok? Ceux qui jouent avec les TPP, le prochain, c'est le bottom ici. Hein. Ceux qui jouent avec les SP, vous continuez à descendre. Pour l'instant, vous êtes normalement ici. Pas sur pivot, c'est trop grid, mais normalement ici. Et voilà, c'est à peu près tout. Ok, l'explicatif est fini. Ça nous aura pris 1h08, bordel de cul. Mais je vous ai bien tout refait. Et là, vu que j'ai insulté personne... non, je déconne. Non, on a fait trop de hors-sujet. En plus, hier, il y avait Le Pen et tout, c'était compliqué. Du coup, j'ai pas mis les replays. Mais là, je vous mettrai les replays. Donc, on est bien. Il y a tout l'explicatif de tout. On est bien content. Ok, maintenant, je pense qu'on va invalider le running flat. Hein, je pense pas qu'on va le valider. Je pense que le bottom est in. C'est pas je pense que le bottom est in, c'est j'espère que le bottom est in en fait. Mais voilà, ok. Donc je reviens sur, je redézoome un petit peu pour qu'on comprenne. Regardez, le short, il est ici, il est déjà payé. Nous, on va essayer de jouer ce long et après, on va essayer de jouer ce short. Donc, vous voyez, c'est vraiment pas les mêmes UT. Il faudra, d'accord, faut vraiment. C'est pour ça hein, que je suis leveragé sur la pause. Hein. C'est que c'est des scalps hein, là. Hein.
Ok, alors oui, je sais c'est compliqué, mais normalement vous devez de plus en plus comprendre et de plus en plus vous accrocher, donc lâchez rien quoi. Et voilà, et là on regardait, on note bien, attention, on est en train de ping que des iTurtle, mais on est en train de ping en contexte. On est en train enfin là on a MFI qui est aux enfers depuis qu'il a commencé la structure en fait, d'accord? Depuis l'impulsion, correction, continuation, il est en full vente là, c'est un délire. Et là, on commence à avoir une divergence sur MACD. Donc divergence sur MACD, pas de divergence sur MFI, mais à MFI ultra bas, d'accord? On est aussi bas que ici, c'est très bas hein, là sur MFI. Et les contextes low turtle, high turtle, pardon, à peu près partout. Donc tant qu'on n'a pas de low turtle, on peut rien faire. Et pour l'instant, on n'a pas de low turtle. Par contre, en H1, on fait que fil de low turtle par contre. Tu vois, regardez, quand je vous dis le multi-time frame, ça sert à ça là. Regardez, l'auteur, la dot, elle est ici. La précédente dot, elle est ici. Je vais bien zoomer pour que vous compreniez. On est en M15, d'accord? La dot, elle est ici. L'ancienne dot, elle est ici. Donc, la dot qu'on est en train de faire, elle est plus basse. Donc, c'est une high turtle, c'est pas une low turtle. En revanche, là, vous voyez les dots. Low turtle, low turtle. Ça, là, on le voit sans avoir besoin de changer de time frame. C'est pour ça que c'est pertinent comme indicateur le multi-time frame là-dessus. C'est que là, en gros, le M15, les grosses dots que vous voyez, vous savez que c'est M15 x 4. M15 x 4, ça fait quoi? H1. Donc retenez les dots là, low turtle, bah ça va être les petites dots du H1. Donc là, je passe sur le H1. Hop, vous voyez, on a nos 3 petites dots là. Low turtle, low turtle. Ok, ça me permet de les voir sans avoir besoin de dézoomer, ok. Donc, ce qui fait qu'on est bas sur la wave M15 et bas sur la wave H1, ok. Bref. Donc voilà, ça c'est relativement boule, etc., etc. Je pense pas qu'ils tiennent les lots et je pense qu'on va pouvoir continuer à se payer sur le trade tranquillou bilou. Mais voilà, sachant qu'il est déjà en train de ping des grosses divs alors qu'il est même pas en RLZ. Voilà, bref. Donc nous, on va essayer de choper le long. Hein. Encore une fois, vous savez bien, vous avez compris. Ah, pardon. Vous avez compris que mon TradingView marche pas. Voilà. Vous avez compris que on veut jouer ce long, d'accord? Mais pour jouer ce long, j'ai besoin de quoi? D'un point de vue price action. Pour jouer le long ici, d'accord? Pour pouvoir long ici. Donc je vais zoomer. Comme ça va un peu moins vous perdre. Hop. Je vais prendre que ce qu'on a besoin pour répondre à ma question, d'accord? Je vais tout masquer. Pour pouvoir jouer long ici, d'un point de vue price action, qu'est-ce que j'ai besoin? C'est quoi le premier truc qu'on cherche? Comment on repère qu'il faut le prendre le trade ou pas? C'est quoi le premier truc? Alerte spoiler, j'ai posé la question pour le short en début de live. Là, c'est la même question, mais pour un long. Mais c'est la même question. J'ai besoin de quoi d'un point de vue price action pour pouvoir tenter le long dans cette zone? Je mets un moins 50% au PDF à celui qui me répond. Et qui me répond proprement. Qui me répond bien. Qui répond la réponse que je veux. Pas un truc approximatif où je suis obligé de prendre 3 de vos commentaires pour en faire un seul, tu vois. Et après, Clemzer, je te réponds sur le... Mais t'es sur... Répète, j'étais aux toilettes, chef. Ouais, mais Géo, tu vas répondre, donc on s'en fout, je répète pas pour toi. Non, je déconne. Je répète, je répète. Même question qu'au début. La RLZ ici, donc là je remets le chart vite fait pour qu'on voit la RLZ boule là. Donc la RLZ ici, pour pouvoir la jouer d'un point de vue price action, et pour répondre, vous n'avez pas besoin de dézoomer plus que ce que je suis en train de montrer sur le graphique. Pour pouvoir le jouer d'un point de vue price action, j'ai besoin de quoi? Géo, si tu peux laisser genre 2-3 minutes aux autres réfléchir et tout. Ouais, campeur, bien joué. Bien joué, campeur. J'avais dit 50. T'as le PDF ou pas? Bravo, campeur, hein, la réponse était ça. Hein. Impulsion correction. Donc j'ai besoin de ma putain de correction. D'accord? J'ai besoin que le price action ici soit correctif par rapport à la tendance. Ok? Donc j'ai besoin que ça traîne. Vu l'impulsion dégueulasse qu'on a ici, j'ai besoin que ça traîne. Si on commence à faire ça, là, c'est pas bon. J'ai vraiment besoin que ça traîne. Non, t'as pas le PDF? T'as déjà une réduc ou pas? Attends, je vais regarder ça tout de suite. Je vais regarder ça tout de suite. Hop. Ah ouais, je peux pas regarder parce que je suis en privé. Dis-moi, non, t'as pas? Ok, bah je te fais ça tout de suite.
Alors, et tu n'as pas le même blaze sur Discord. C'est quoi ton nickname sur Discord, campeur? Clemzer, pardon, Clemzer, t'es sur Discord ou pas? Oui, t'es sur Discord. C'est forcément sur Discord. De toute façon, vous êtes tous forcément sur Discord. Que ce soit sur gratuit ou payant, vous êtes tous sur Discord. Parce que c'est marqué, le message de je vais arrêter Twitch, c'est marqué, je l'ai posté en public sur Discord. Tu fais chier. MCK 8873. J'ai un MCK, mais j'ai pas de MCK 8873. J'imagine que MCK, du coup, c'est toi. Ouais, donc du coup, MCK, ça doit être toi. Dis-moi si c'est bien toi que je ping à l'instant sur Discord, là, dans le channel des soldes. Si c'est pas toi, je supprime. Normalement, c'est bon. Yes, c'est good. Ok, parfait. Bon, du coup, j'en profite. Petite parenthèse, comme ça, je réponds à ceux qui m'ont posé la question. J'arrête les lives sur Twitch le 1er septembre. À partir de septembre. Donc, je l'ai écrit sur Discord. Si vous voulez un peu plus, que ce soit un peu plus précis, un peu plus détaillé, vous allez sur Discord. Sur le chat général, là, dans les non-membres, hein, accessible à tout le monde, là, le dernier message, là, je vous fais un petit résumé de la situation, du pourquoi, du comment vite fait, et après, je vous explique ce qui se passe. Donc, à partir du 1er septembre, là, fin de l'été, pour la rentrée, d'accord? Les live Twitch, c'est fini. La chaîne Twitch, c'est fini. On va live sur YouTube, d'accord? Via Patreon. Donc, je vous ai dit, petit à petit, j'allais prendre ma retraite de ce marché. Donc, ça fait 8 ans hein, que je suis sur Twitch. J'ai rendu le Discord, donc le Discord date de 2018. Hein. J'ai rendu le Discord privé en 2024, en vous disant que de plus en plus j'allais prendre ma retraite, entre guillemets, m'en aller quoi. Là on passe un nouveau cap. Nouveau cap, on arrête Twitch. Twitch c'est fini. La suite des lives se fera sur Patreon. Patreon à abonnement. Donc c'est 10 € par mois. Donc autant vous dire le prix d'une pinte. 10 € par mois. Pour l'instant, je vous donne pas comment dire, de nombre de live. Je pense qu'on en fera au moins 3 ou 4 par semaine, mais je sais pas encore. Euh, Il y aura un live le dimanche, pas forcément tous les dimanches, mais un live gratuit pour tout le monde, qui sera sur YouTube du coup, pas sur Twitch, d'accord? Et les autres seront non répertoriés, accessibles via le Patreon, pour 10 € par mois. Il y a le lien Patreon, vous cliquez sur Patreon, vous pouvez vous abonner. Ça sert à rien de le faire maintenant, abonnez-vous en gratuit, ça sert à rien de le faire en payant. Jusqu'à septembre, je suis sur Twitch, donc ça sert à rien de payer pour rien. Pour le Discord, l'accès se fera seulement... pardon, l'accès sera
pour les gens qui seront sub au Patreon, si vous êtes sub au Patreon, vous avez l'accès au Discord. Ok? Donc ça, c'est un changement. Aujourd'hui, avant, il n'y avait pas. Hein. Tout ce qui est avec Patreon, il n'y avait pas. Donc voilà. Donc vous perdez les lives, mais l'accès au Discord, vous l'avez avec l'abonnement ou avec le paiement du PDF. Comme d'hab, ça change pas. Mais pour ceux qui veulent pas prendre le PDF, vous pourrez accès au Discord via le Patreon. Et pour le PDF, je vous avais dit minimum x2 sur le prix. J'ai x2 sur le prix, un peu moins même. Mais on a fait que x2 sur le prix, d'accord? Donc au début, je me tâtais à le mettre à 3 ou 4000 TRX, mais je le mets à 1005. Ce qui sous-entend que pour l'instant, vous êtes tous à déjà moins 50%. Vraiment. Et il y aura très certainement du contenu supplémentaire dont on parlera en temps voulu. Mais pourquoi pas des classes virtuelles sur Zoom ou des trucs comme ça pour qu'on puisse communiquer en direct, enfin en live. Ce sera peut-être plus sympathique pour certains. Voilà, voilà. Vous savez tous les cochonous. Alors, le PDF, il est sur Discord. Tout est sur Discord. Tu scrolles en bas de la page Twitch, là. Tu cliques sur le panel Discord. Quand tu es sur Discord, tu vas sur Général. Dans la partie non membre, là, tu vas sur Général. Tu remontes tout en haut. Et tu as l'explicatif de comment ça se passe. Tu as le descriptif du PDF. Et tu as le comment du pourquoi. En gros, ça se passe par MP. Tu mets MP sur Discord et tu me dis que tu veux le PDF et ça part de là. Donc en gros, je résume. Pour l'instant, le PDF, il est à 835 TRX, 250 balles. Il va x2 en septembre. Pour l'instant, pour rejoindre le Discord, l'unique moyen de rejoindre la partie payante du Discord, c'est de prendre le PDF. À partir de septembre, ce sera plus l'unique moyen. Vous pourrez aussi rejoindre le Discord via Patreon en souscrivant à l'abonnement. Et les lives se passeront sur Patreon, enfin sur YouTube du coup, mais via Patreon, à partir du 1er septembre. Ça paraît compliqué, peut-être un peu comme ça pour les néophytes qui n'ont pas l'habitude de ça, mais vous allez voir, c'est très facile. C'est très facile, vous aurez juste un post, vous cliquerez dessus, vous cliquez sur la vidéo pour vous lancer directement sur YouTube et ce sera un live YouTube classique. Bon, les bugs, si vous avez des questions, c'est maintenant. J'ai vu que le pétrole réagissait vachement bien sur zone. Hein. Ça, pareil, on l'a vu ensemble. Vous n'avez pas le replay, mais on l'a vu ensemble. Fil du gap ici. Très sympathique la petite réaction du pétrole là. Maintenant, il faut qu'il réussisse à s'extirper des 75, 62, 75, 76 là. Et après, on a les 120 résistances historiques. Avant d'avoir le pétrole à 3, l'essence à 3 euros à la pompe, lol. Voilà. MDR, ceux qui ont la promo à 50, c'est-à-dire pourquoi MDR? Voilà, ceux qui ont la promo à 50 pour l'instant, vous l'avez à quart de prix dans un mois, quoi. Parce que pour l'instant, les moins 50, c'est sur les 800 TRX, quoi. En septembre, vous serez toujours à moins 50, mais du coup, ça reviendra au prix brut aujourd'hui, quoi. For the moment.
Si vous avez des questions, si vous voulez qu'on aborde un truc, c'est le moment, sinon on va pas tarder à se laisser les amis, hein. La présomption de légitime. Oh putain, la présomption de légitimité de l'usage des armes à feu par les forces de l'ordre vient d'être adoptée à l'Assemblée. La guerre civile arrive. Tout le monde sait. C'est pour quand Macron va dire qu'il reste en place. Exactement. Ouais. On va rien dire, sinon on va pas avoir le replay. Ouais. Non, mais sinon on peut arrêter le replay ici et passer en off sans problème, hein. Je vous dis au revoir YouTube. À la prochaine.